Prends ça et donne-moi la fille. Elle n'est pas à vendre, Majesté. C'est ma seule fille. Prenez votre pop-corn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Dans un royaume où l'or parlait plus fort que les hommes, régnait un roi nommé Razar. Razar ne régnait pas avec des lois, il régnait avec des chiffres. Pour lui, le monde n'était pas fait d'hommes et de femmes, mais de choses à acheter. Il possédait 300 chevaux, 50 palais et 12 épouses. Mais ce jour-là, il en voulait une 13e. Sur la place du marché, il ne vit pas une femme, il vit un objet rare. Elle a le regard fier. J'aime briser les choses fières. Combien? Elle n'est pas à vendre, Majesté. C'est ma seule fille. Tout est à vendre. Razar détacha une lourde bourse d'or. Il ne la donna pas au vieil homme. Il la jeta dans la poussière. À ses pieds, ramasse. C'est plus d'or que ta misérable lignée n'en verra en 10 générations. Ta fille m'appartient. Le vieil homme, brisé par la pauvreté, s'agenouilla pour ramasser les pièces. Nia, elle, ne bougea pas. Elle ne regarda pas l'or. Elle fixa le roi droit dans les yeux, avec un mépris si froid qu'il aurait dû geler le désert. Razar s'approcha d'elle et saisit son menton. Souris. J'ai payé cher pour ce visage. Tu as acheté mon père avec ta richesse. Tu as acheté mon corps avec ta force. Mais mon sourire, Razar, il n'est pas à vendre. Il n'a pas de prix. On verra quand tu auras faim. Razar pensait qu'il suffisait de couvrir une femme de diamants pour qu'elle sourie. Il lui offrit de somptueux tissus, des parfums rares et des jardins magnifiques. Mais Nia restait de marbre. Elle portait ses cadeaux comme on porte des chaînes. Pour la première fois de sa vie, Razar ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, et cela le rendait fou. Un soir, ivre de rage devant son silence, il renversa la table. Pourquoi? Je t'ai sorti de la boue. Je t'ai faite reine. Mes autres femmes se battent pour un seul de mes regards. Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais un monstre? Parce que tu ne vois pas une reine, Razar. Tu vois une possession. On aime ce qu'on respecte. On n'aime pas ce qu'on possède. Tu es l'homme le plus pauvre que j'ai jamais rencontré. Je suis le roi. Je possède ce monde. Tu possèdes des objets. Mais tu n'as personne. Si ton or disparaissait demain, même ton chien ne te suivrait pas. L'amour est une fable pour les faibles. L'or est la seule vérité. Il avait tort, et le destin allait se charger de lui donner la leçon la plus cruelle de sa vie. L'ennemi ne voulait pas son trône, il voulait ses coffres. L'attaque fut fulgurante. En pleine nuit, Razar courut vers la salle du trésor pour sauver sa fortune. Mais lorsqu'il ouvrit les lourdes portes, la salle était vide. Son général, son bras droit, se tenait là. Il souriait. À ses côtés, les 12 épouses de Razar, les bras chargés de bijoux. Général, arrêtez-les! Défendez votre roi! Je vous paierai le double! Le double de rien, c'est toujours rien, Razar. L'ennemi a déjà payé. Et tes femmes? Elles préfèrent un homme riche à un roi ruiné. Razar voulut tirer son épée, mais le général fut plus rapide. Voilà ta nouvelle couronne, mendiant. Ils le traînèrent dehors. Ils le jetèrent dans la fosse aux ordures, à l'extérieur des remparts, sous la pluie battante. Dépouillé de ses soieries, blessé dans son âme, humilié, il rampa dans la boue. Il appela à l'aide, mais personne ne vint. Quand il se réveilla, le silence était terrifiant. Il était vivant, mais il était devenu ce qu'il méprisait le plus au monde, un mendiant. Il erra pendant des jours. La faim lui tordait le ventre. Finalement, il s'effondra sous un arbre mort. Attendant la fin, une ombre s'approcha. Il se protégea le visage, pensant qu'on allait encore le frapper. Mais ce ne fut pas un coup, c'était un bol d'eau. Il leva les yeux, c'était Nia. Elle ne portait plus de bijoux. Elle avait fui le massacre, mais elle n'avait pas fui son mari. Tu es venu pour te moquer? Pour m'achever? Vas-y, je n'ai plus rien pour t'acheter ta pitié. Tu as raison. Tu ne peux plus rien m'acheter. C'est pour ça que je suis là. Bois. Ils survécurent ensemble. L'ancien roi dut apprendre à travailler la terre, à souffrir, à partager. Un jour, alors qu'ils traversaient le désert, une bande de pillards les encercla. Laisse la femme vieillard et on te laisse la vie sauve. L'ancien Razar aurait négocié, il aurait échangé la femme contre sa sécurité, mais l'homme qui se releva ce jour-là n'était plus un roi arrogant. C'était un homme. Il se dressa devant Nia, les mains nues, prêt à mourir. Touchez-la! Je vous ferai regretter d'être né! Ils étaient 3 contre 1. Razar prit les coups. Il tomba, il fut roué de coups, mais il se releva à chaque fois, faisant rempart de son corps pour protéger sa femme. Effrayés par tant de détermination, les pillards finirent par s'enfuir. Razar s'effondra dans le sable. Épuisé, Nia se précipita vers lui. Elle pleurait. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu fuir. Il murmura, la voix brisée. Parce que tu es la seule chose que je n'ai pas pu acheter. Nia le regarda, et pour la première fois dans la poussière, elle ne vit pas un tyran.
Elle vit un roi, mais pour reprendre la cité, l'amour ne suffisait pas, il fallait une armée. Razar et Nia se rendirent dans les villages voisins, là où le général Tyranne écrasait désormais le peuple sous des impôts cruels. Les villageois, affamés et en colère, reconnurent l'ancien roi. Ils prirent des pierres et des fourches. « Toi, tu oses revenir? Tu nous as méprisés toute ta vie. Tu ne viens plus négocier ici. Va-t'en avant qu'on ne te tue. » Razar ne recula pas. Il ne sortit pas d'or. Il fit l'impensable. Il se mit à genoux dans la boue devant ceux qu'il avait jadis traités comme des esclaves. Il baissa la tête. « Vous avez raison, j'ai été un monstre. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous supplie seulement de m'aider à détruire celui qui nous affame tous. » Il releva les yeux. « Je ne me battrai pas pour mon trône. Je me battrai pour que plus personne ne vole votre pain. » À cet instant, des collecteurs d'impôts du général arrivèrent pour piller le peu de grains restant, bousculant violemment un vieillard qui tentait de protéger son sac. Razar se releva d'un bond. Il n'attendit pas. Il chargea seul contre les soldats armés pour défendre le vieil homme. Voyant cet homme autrefois roi saigner pour l'un des leurs, les villageois lâchèrent leurs pierres. Ils se rallièrent à sa cause. Ce jour-là, l'armée de Razar ne naquit pas de l'or, mais de la fraternité. La rumeur devint une tempête. De village en village, l'armée des gueux marcha sur la cité. Les portes ne s'ouvrirent pas. Elles cédèrent sous la colère du peuple. Mais le général n'avait pas dit son dernier mot. Devant les marches du palais, la garde d'élite 50 mercenaires en armure lourde barrait la route. Razar dégaina une épée simple, forgée par un villageois. Il ne regarda pas en arrière. Il savait que ses frères étaient là. Pour la liberté! Le choc fut brutal. Les mercenaires se battaient pour une solde, mais l'armée de Razar se battait pour sa vie. Razar fendit la foule, para les coups, protégea ses compagnons. Il se battit avec la rage d'un lion, repoussant les gardes d'élite, marche après marche, jusqu'à enfoncer les grandes portes dorées du palais. Couvert de poussière et de sang, Razar entra enfin dans la salle du trône. Le général traître était là, seul, vieux, gras, entouré de coffres devenus inutiles. Tu es revenu mourir, mendiant? J'ai assez d'or pour acheter toute ton armée! Essaie, tu verras. Le général offrit des fortunes aux soldats de Razar. Aucun ne bougea. Il ne se battait pas pour une solde. Il se battait pour un homme. Razar s'avança et désarma le traître. Le général rampa vers ses coffres, terrifié. « Pitié, prends tout. Prends mon or, prends le royaume, laisse-moi juste la vie. » Razar le regarda sans haine. « Garde tes richesses. Elles sont trop lourdes pour un homme libre. » Il ne le tua pas. Il le fit jeter hors des murs, avec ses sacs d'or, dans la même fosse où lui-même avait jadis atterri. Razar remonta sur le trône. Il ne fit pas reconstruire les murs en or. Il garda le trône en bois simple. À ses côtés, Nia régnait. Elle ne portait pas de diamants, mais elle souriait. Et ce sourire éclairait le palais, mieux que toutes les torches. J'ai cru, un jour, que j'étais riche, parce que je possédais le monde. J'étais fou. Je ne suis devenu riche que le jour où j'ai tout perdu, sauf elle. Leçon morale. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il a dans ses poches, mais à ce qu'il est prêt à donner quand ses poches sont vides. Ce conte illustre que l'amour, le respect et la loyauté ne s'achètent ni avec l'or, ni avec le pouvoir. Razar, malgré ses richesses et son arrogance initiale, a dû tout perdre pour comprendre cette vérité fondamentale. Il a découvert que posséder le monde ne sert à rien s'il n'a personne à aimer ou à respecter à ses côtés. Face à l'adversité, dépouillé de tous ses trésors, Razar a appris la valeur de l'humilité, du sacrifice et du partage. Nia, qu'il ne pouvait ni acheter ni contraindre, est resté auprès de lui et lui a montré par sa compassion que le cœur d'une personne a plus de prix que tous les diamants. En défendant Nia et en se battant pour son peuple sans rien attendre en retour, l'ancien tyran a gagné quelque chose de bien plus précieux que la richesse matérielle. L'amitié, la confiance et l'amour sincère de ceux qui l'entourent. En fin de compte, ce n'est que lorsqu'il n'avait plus d'or ni couronne que Razar est devenu véritablement riche de cœur. Son parcours nous enseigne que la vraie noblesse réside dans la générosité de l'âme et la noblesse des actes, pas dans le titre ou la fortune. Ainsi, il a trouvé dans l'amour et le respect une couronne bien plus lumineuse que l'or, celle d'un homme digne et bon, enrichi par les liens du cœur plutôt que par les possessions. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les deux parties avec vos amis et votre famille, et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.